Ma petite Mimi, ma petite chienne adorée, ma petite sœur de poil et d'amour, ma petite sœur d'adoption. Même si je me demande si c'est pas toi qui m'as adopté en premier, en me faisant une petite lichette sur le bout du nez lorsque nous sommes venus te chercher avec mes parents. Tu nous as quittés la semaine dernière. J'ai encore du mal à réaliser, encore du mal à croire que je suis en train d'écrire ces mots exacts, mais je crois en la douleur de mon père qui doit accepter le silence qui règne désormais dans la maison depuis que tu es parti. Les larmes me montent aux yeux, ma gorge se noue, mais je sais que tu seras à jamais dans mon cœur tant que je vivrai sur terre. Alors pour te rendre hommage, je te dédie ces lignes, mais aussi cette lecture. Une lecture qui aborde des thèmes qui me parlent, comme le deuil, la transmission et l'amour. Cette chronique, elle est pour toi, Amy, comme pour Zim qui t'a précédé. Je vous aime, et je vous aimerai toujours. On connaît tous les différentes étapes d'un deuil. D'abord le choc, puis le déni, la colère, la tristesse, puis enfin on se résigne, on accepte et on se reconstruit. Lorsque la petite Ève se fait jeter telle une malpropre dans la forêt de l'abandon, elle y est recueillie par un vieux dragon sans nom qui la prend sous son aile, après avoir partagé un peu de son sang avec elle. Mais au bout de quelques années, Dodo, nommé ainsi par Ève, s'éteint doucement dans son sommeil, non sans réaliser qu'il laisse une petite fille de 10 ans seule et sans défense. Elle qui avait déjà été abandonnée une première fois, se retrouve sans personne une deuxième fois, et c'est inquiet que Dodo quitte le monde des vivants. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la petite humaine n'envisage pas un seul instant d'affronter le deuil. À la grande surprise du dragon, Ève maîtrise la magie, au point de se révéler capable d'invoquer son esprit après 6 mois d'apprentissage, d'efforts et de persévérance. Dodo, désormais sous la forme d'un dragon mi-squelette mi-spectre, réalise alors que la petite Ève, malgré son jeune âge et sa fragilité, est dotée d'un grand pouvoir et que sa différence est peut-être à l'origine du rejet qui l'a amenée dans la forêt de l'abandon, au milieu des déchets. Dès lors, le dragon se donne pour mission de tout faire pour protéger la petite fille, de l'éduquer comme un père et de lui faire rencontrer ses enfants afin qu'elle ne soit plus jamais seule. Lui-même se sait en sursis, la magie de sa protégée inexpérimentée ne lui ayant probablement pas permis de se réincarner durablement. Un jour viendra où il disparaîtra, mais tant qu'il sera avec elle, il lui inculquera ses valeurs et lui transmettra son savoir afin qu'elle puisse s'en servir comme d'un bouclier contre les dangers du monde. Tous deux quittent alors la forêt pour se rendre dans un village d'humains. C'est l'occasion pour Dodo d'enseigner une première leçon à Ève. Pour vivre dans un village, il faut des relations, de l'argent et la santé. Arrivés au village, ils font la rencontre de Yule, un étrange patron d'auberge doté d'un certain sens des affaires. Témoin de la magie de la petite sorcière, ce dernier leur propose alors d'ouvrir le bureau de demande de la sorcière. Le deal est simple, résoudre les problèmes des villageois pour gagner de l'argent et ainsi payer leur hébergement et leur repas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur business décolle très vite car les demandes affluent de toutes parts, que ce soit pour éloigner une créature sauvage du village, retrouver un chat fugueur ou lutter contre la prolifération de mandragores. On retrouve ici un petit côté quête secondaire très RPGesque que l'on pouvait déjà lire dans The Witcher, d'Andrzej Sapkowski. Notez que je n'ai pas buté sur le nom, alors merci de laisser 5 étoiles à ce podcast pour récompenser cette prouesse. Au travers des 3 tomes déjà sortis, que ce soit au Japon comme dans l'Hexagone, on suit les aventures de la petite Ève dans un univers onirique rempli de magie, de mignonnerie, mais aussi de danger. Si les villageois que l'on rencontre ici et là sont plutôt lambda, les personnages principaux, eux, se démarquent un peu plus côté personnalité. Ève est certes fragile, mais courageuse, plutôt gloutonne, et la voir faire la moue, que ce soit par contrariété ou juste à cause de la faim, ne manquera pas de vous décocher un sourire. Dodo, lui, se montre particulièrement paternel envers sa protégée. Au fil des chapitres, le dragon fantôme la voit évoluer, grandir, révéler de nouveaux pouvoirs qu'il lui faut contrôler davantage, mais il se montre aussi fier de la petite sorcière qui n'hésite pas à se lancer dans l'action pour aider les autres, ou encore lutter contre les injustices dont elle est témoin. Pour ce qui est de Yule et de l'elfe rosé, j'avoue ne pas trop savoir quoi penser d'eux pour le moment. Yule semble se complaire dans le rôle de soutien pour Ève et Dodo, il peut certes invoquer des esprits pour débloquer une situation ou retrouver quelqu'un, mais au-delà de ça, il prend l'argent et se contente d'apporter quelques-unes de ses connaissances pour faire avancer le groupe. Rosé est tout aussi intéressée que Yule par les bénéfices apportés par le bureau des demandes de la sorcière, mais elle se montre un peu plus souriante et un peu moins prise de tête que l'aubergiste. L'auteur Ichi Yukishiro ne s'en cache pas, il a créé l'elfe à la hâte suite à la demande de son éditeur d'augmenter le nombre de personnages principaux. Sans doute cela explique-t-il mon attachement pour Ève et Dodo, mais pas pour les autres, du moins pour le moment. Là où le travail de Yukishiro mettra cependant tout le monde d'accord, c'est la qualité de son coup de crayon. Les dessins sont sublimes, souvent très détaillés, et encore une fois, les expressions d'Ève sont vraiment craquantes. On ressent toute la fragilité de la petite fille, mais une fois qu'elle libère toute l'étendue de ses pouvoirs, elle renverse la vapeur et accélère la cadence avec laquelle on tourne les pages.
Puis, pendant les moments plus calmes, on s'attache à ce petit bout d'enfant glouton qui tilte à la moindre évocation de nourriture et arbore régulièrement une expression chibi qui fait mouche. L'Enfant du Dragon Fantôme est une série mignonne, émouvante, notamment grâce à l'affection mutuelle que se portent Eve et Dodo. D'autres chapitres évoquent également l'amour qui peut exister entre un chien et son maître, ou encore entre Sue, le fils cadet de Dodo, et Maribel, la sorcière du village. Des passages emplis d'émotions où, malgré la barrière de la mort, la force de l'amour entre deux êtres permet au disparu de veiller sur l'autre, à l'instar de Dodo qui a souhaité rester auprès de la petite sorcière. C'est là pour moi la force principale de l'œuvre d'Ichi Yukishiro. Certes, tout n'est pas parfait, notamment d'un point de vue scénaristique, avec une narration un peu trop épisodique à mon goût, ou encore au niveau des personnages secondaires qui manquent encore un peu de charisme. Mais dès les premières pages, le mangaka suscite l'émotion, et rien que pour cette relation enfant-dragon, les aventures d'Eve et Dodo méritent votre attention. Merci à tous d'avoir écouté ce 5e épisode des Lectures du Loup en podcast. Si cette chronique spéciale autour non pas d'un roman mais d'un manga vous a plu, n'hésitez pas à étancher ma soif de reconnaissance avec vos étoiles, 5 de préférence, mais aussi avec une myriade de commentaires sur toutes les plateformes d'écoute pour m'aider à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux, tout est dans la description comme d'habitude. D'ici la prochaine chronique, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez.